Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi d'apprendre cette nouvelle. Donc voilà, cette nuit, j'étais en train de regarder le combat de Jaron Ennis. Il se finit assez prématurément, on va dire. Voilà, je m'attendais à ce que Lima lui propose une opposition, voilà, mais il n'y a pas eu match. J'ai fait un débrief en direct et comme après chaque débrief, même avant le débrief, je cherche une petite photo pour illustrer ma vidéo. Et donc, je vais sur Twitter et je tombe sur cette annonce avec une affiche, une vraie affiche officielle que je me suis empressé de repartager. Voilà, que j'ai repartagé sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous le dis, je suis aussi sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Thread, Facebook, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Twitter. Voilà, j'y suis quoi. Et je fais en général des petits posts comme ça sur l'actualité de la boxe, les affiches. Quand il y a un combat qui arrive, bah, je vous le rappelle, je vous dis voilà, ce week-end, il y aura ce combat-là, si jamais ça vous intéresse. Et donc je me dépêche, je partage cette annonce, tu vois. Donc Pacheco, l'Américain, contre le Français Kevin Lele Sadjo. Je suis super heureux, mais c'est vrai que là, ce matin, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo officielle, c'est officiel, on en parle. Et je me suis dit, mais attends, j'ai vu un tweet, mais j'ai pas vu grand-chose d'autre quand même. Tu vois, là, ce matin, sur les réseaux sociaux, je vois pas une confirmation un peu plus concrète, même si l'affiche, elle est carrée, tu vois. C'est vraiment c'est une vraie affiche, tu vois. Mais je me dis, mais elle sort d'où, cette affiche? Je vais sur le diffuseur, qui sera DAZN, je trouve rien. Je me dis, c'est bizarre quand même, tu vois. Après, c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas voulu la publier maintenant, parce qu'ils avaient quand même un week-end assez chargé, et que j'ai vu que ça faisait pas trop de diffusion, les combats qu'ils ont diffusés ce week-end. Donc peut-être qu'ils attendent un peu pour l'annoncer. Je vais aussi sur Golden Boy, parce que Pachenko c'est Golden Boy, donc je me dis, eux, ils vont vouloir donner l'information. Je trouve rien. Alors je vous ai quand même mis différentes sources, qui sont assez rassurantes. Je vous ai mis la source du tweet où j'ai récupéré l'affiche. L'affiche, c'est pas l'affiche, là je la mets pas sur Box Attitude, mais c'est celle que j'ai diffusée sur mes différents réseaux. Donc là où j'ai récupéré l'affiche, je vous mets aussi un article d'un média anglais qui en parle, et je vous mets aussi The Ring. En général, si The Ring, ils font une annonce officielle, un peu comme je le fais moi là, normalement c'est que c'est validé de tous côtés, voilà, de tous les partis. Tous les partis sont d'accord, donc ça devrait, ça devrait tomber pour décembre, le 13 décembre. On va avoir une très belle fin d'année, on va avoir un beau mois de novembre, un beau mois de décembre, donc on va se régaler en fin d'année. Et voilà, donc juste avant Noël, on aura sûrement la chance d'avoir Christian Billy. C'est un lapsus, mais je vais y revenir. Kevin Lele Sadjo qui va taper un Américain. Ça fait toujours plaisir quand un Européen tape un Américain, et ça fait d'autant plus plaisir quand il va faire ça avec le petit drapeau français à ses côtés et qui va représenter la France. Donc je suis impatient. Et je suis heureux, je suis confiant pour Kevin Lele Sadjo, je suis heureux pour lui, je trouve que c'est quelqu'un qui le mérite. Et vous savez, je suis d'autant plus heureux que je trouvais que sa carrière stagnait depuis sa prise de titre en Angleterre, où il avait réalisé un petit peu la surprise. Hein. Clairement, les Anglais, à mon avis, ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse un tel combat, Kevin Lele Sadjo. Je crois qu'à ce moment-là, on l'avait un petit peu sous-estimé. Il fait son exploit, et depuis, clairement, il ne se passait rien dans sa carrière. Voilà, c'est pas pour lui manquer de respect à lui, il y est pour rien. Lui, il fait sa presta sur le ring. Et on a eu ce pseudo-combat contre Christian Billy qui s'est jamais fait. Et ça, c'est pour moi le plus frustrant, c'est pas pour Christian, parce que Christian, il continue sa carrière, et la suite lui a donné raison. Quand tu es en direct sur Netflix, en sous-carte de Canelo Crawford, les gars, qui aurait refusé ça pour faire un combat en France pour des cacahuètes? Pour des cacahuètes. C'est la réalité. La suite lui a donné totalement raison. Mais du côté de Kevin Lele Sadjo, et je sais qu'il y a des supporters sur ma chaîne, et en France, il y a des supporters de Kevin Lele Sadjo, bah c'est triste, c'est même pas frustrant, c'est énervant, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Parce qu'il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça, ce boxeur. Ça a l'air d'être un très bon gars. J'ai un peu des échos, comme quoi le monde de la boxe commencerait un petit peu à le dégoûter, et je peux le comprendre. Donc là, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est tous les partis qui ont organisé ce combat-là, qui ont réussi à avoir ce combat-là, bravo. Voilà. Tous les partis du côté de Kevin Lele Sadjo, bravo. Bravo aussi à Golden Boy de sous-estimer Kevin Lele Sadjo, parce que je pense que s'ils envoient Pacheco contre Sadjo aujourd'hui,
c'est qu'ils estiment que, vas-y, c'est le plus prenable du top 10. Parce que quand tu vas sur le top 10 ring, Sadjo, il y est plus. Pacheco, il y est. Par contre, le top 10 box-rec, Sadjo, il est toujours dans le top 10. D'accord? Je crois qu'ils sont 9-10 ou 8-9, tu vois, ils sont l'un derrière l'autre. Donc c'est génial, sportivement c'est super, stylistiquement c'est intéressant, en termes de profil de boxeur c'est super intéressant aussi. Il y a le grand tout sec contre le petit hyper trapu. Donc le grand sec c'est Pacheco, le petit trapu c'est Kevin Lessadjo, si jamais vous ne connaissez pas bien les boxeurs. Ces deux cogneurs, tu vois, ces deux frappeurs, c'est deux mecs qui aiment l'échange, donc ça va donner un combat qui ne sera pas dans la stratégie, la tactique, tu vois, ça va être un combat physique, rude, je pense. Et pour moi, la bêtise du camp Pacheco, c'est qu'ils ont pris, en fait là, ils ont signé, ils le savent pas, mais ils ont signé un combat contre Christian Mbili, tu vois, ils savent pas, mais Christian Mbili, version pas d'oseille, version pauvre, version qui a la dalle, version qui a qu'une envie, c'est de tout arracher, qui a envie de faire un hold-up, de tout retourner, qui a la rage de cette carrière qui, il se passe rien, tu vois. Là, il va se dire, c'est bon, c'est mon moment, il va refaire ce qu'il a fait en Angleterre, mais en 100 fois pire, je pense. À 35 ans, il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Voilà, il a tout à gagner, c'est pas suffisant comme terme. Non, je suis vraiment content pour lui. Moi, je parle assez peu de la boxe en France sur cette chaîne YouTube. J'ai mes raisons. Voilà, j'ai mes raisons. J'en parle avec les membres. Voilà, je réagis dès qu'il y a un Français qui fait un combat, dès qu'il y a un événement, je réagis pour les membres. Je leur fais beaucoup de vidéos pour les membres. Mais publiquement, je parle que des grands événements. Voilà. Et ça va être le grand événement avec un Français de l'année 2025. C'est le rendez-vous où on doit être. C'est le moment où on doit soutenir. Voilà. Après, je dis on doit, il faut, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Je ne suis pas là pour t'obliger à quoi que ce soit, mais c'est ce que je ressens. En fait, je te transmets ce que je ressens. Moi, je ne peux pas, foncièrement, je ne peux pas réagir à ça. Je vous le dis, on a tous nos trucs dans nos vies à XY. Moi, je passe un mauvais week-end, une semaine difficile. Je suis pas bien physiquement. Je te le dis, je suis pas bien physiquement. Ce matin, en me levant, j'ai passé une nuit de merde. Ce matin, en me levant, j'ai qu'une envie, c'est de faire cette vidéo. J'ai qu'une envie, c'est de vous parler de ce combat. Ça me porte, ça me transcende. Parce que c'est des occasions qu'on ne peut pas manquer. C'est des occasions quand t'aimes la boxe. Quand t'es en plus chauvin comme moi, à fond derrière les boxeurs français, sans que ça m'ait jamais rien rapporté, voilà. Mais je suis tellement à fond quand un Français peut faire un exploit comme ça, tellement fier du Français qui nous représente. Tu vois, moi j'ai cette culture, les Jeux Olympiques et tout, la tenue de l'équipe de France, tu vois, représenter le pays. Moi j'ai cette culture-là depuis tout petit. C'est un truc qui est en moi, tu vois. C'est comme ça. C'est un truc, je kiffe ça. Mais je kiffe ça. Donc dès qu'un Français peut aller en terre américaine, prendre un nom américain, bien classé au classement, se faire reconnaître là-bas, vas-y gars, on va tout casser. Casse tout, Kevin Lessadjo. Moi, je crois en toi. À ton âge, franchement, c'est presque une opportunité inespérée qu'on ne pouvait plus attendre. Et ce qui est triste, c'est que j'ai l'impression de répéter ça à chaque fois. Qu'enfin, on a un Français qu'on envoie à droite ou à gauche. Et souvent, dans ces opportunités-là, on sait que, t'as vu, ça va être dur, mais vas-y, on y va parce que on ne peut pas refuser. Mais on sait que, voilà, on va sûrement se faire laver, tu vois. On le sait. Mais vas-y, on y va quand même. On prend les armes, on va au combat. Mais là, on a un gars, moi, je pense qu'il peut le découper. J'en suis convaincu, il peut le découper. Moi, Pacheco, je ne suis jamais vraiment monté dans le train. On fera des vidéos analyses d'ici décembre, on a le temps. On a le temps de fou. Mais je suis tellement content de faire cette vidéo. Franchement, je vous dis, j'avais qu'une envie, il faut que je trouve un moment dans cette journée-là, il faut que je me pose, que je tourne. Donc voilà, désolé, j'avais envie de réagir aux commentaires que vous m'avez laissés sous la publication que j'ai faite cette nuit. Malheureusement, je ne l'ai pas sous la main, donc ça sera juste une réaction, ma réaction. Et si jamais vous avez envie de réitérer les commentaires que vous avez mis sur les différents réseaux, n'hésitez pas à le mettre ici. C'est important les commentaires, je vous le dis à chaque fois, mais c'est hyper important. Un petit boost aussi, ça peut aider à mettre en avant la vidéo. Ou pas, j'en sais rien en fait, parce que je vous le demande, mais j'ai l'impression que je fais de moins en moins de vues. Peu importe, je m'en fous. Les vidéos officielles comme ça, je m'en fous des vues. Juste ceux qui sont là, ceux qui sont là aujourd'hui, là, qui sont restés et qui sont devant cette vidéo et qui m'ont écouté jusqu'au bout,
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est son moment ou pas? Est-ce que c'est son moment? Est-ce qu'il peut aller faire cette folie? Et Kevin, refais pas la même bêtise que tu avais fait quand tu es allé en Angleterre. C'est quoi? Tu arrives aux États-Unis, tu t'oublies la France. Reste. Tu t'accroches au ring. Tu bouges plus. Tu dis Golden Boy, signe-moi. Signe-moi, même pour $1, mais reste-y. Reste-y. Fais des dingueries là-bas. Reviens pas. Reviens plus. Franchement, tu restes avec Golden Boy, et là, on le fait, le combat Sadio Mbili. Là, il prend tout son sens. Franchement, il prend tout son sens. Un Sadio qui tape Pachenko. Et là, franchement, c'est magnifique. Mais bref, c'est pas de ça dont je veux parler, on s'en fout. Mais va prendre cette victoire, va arracher Pachenko. Et que tout le monde retienne le nom de Kevin Lele Sadio. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.